tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer sur Jules comment faire une coupe homme avec un petit dégradé et raccourcir le dessus. Alors, tout d'abord, il vous faut une tondeuse, des sabots de différentes hauteurs. Les tondeuses, moi, je trouve, passent mieux et coupent mieux sur cheveux secs que sur cheveux mouillés. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mouillé les cheveux de Jules. Alors, tout d'abord, on définit la longueur que l'on souhaite. Jules veut un dégradé, lui, très très court. Joris, je pense que ça sera moins court. Donc Chantal, toi, tu vas pouvoir commencer la coupe avec le sabot numéro 9. Donc, on enclenche son sabot sur la tondeuse ou bien on règle avec la molette au niveau où l'on veut couper. Et ensuite, on va tourner un petit peu pour montrer. Le 9, donc pour toi Chantal, ça va être la longueur de cette partie-là. D'accord? Pour faire le dégradé, ici, on va repartir après plus court, mais je vous montrerai. Donc, ce que tu vas faire, puisque effectivement, il n'y a pas de pince à mettre sur un cheveu aussi court, c'est que tu vas te délimiter ta hauteur, c'est environ les tempes. On monte sur une coupe homme environ jusqu'au niveau de la tempe pour le dégradé intermédiaire. Et ensuite, ça va partir en tournant jusqu'à l'autre tempe. Donc, non, tu ne bouges pas. Donc là, on y va. Moi, ce que je fais, c'est que je positionne mon peigne à l'endroit, tourne-toi un tout petit peu, voilà, à l'endroit où je veux que ça s'arrête. Et là, on commence en s'appuyant bien sur la peau et on monte tout droit. Et on avance. On n'hésite pas à passer plusieurs fois, que tous les petits cheveux soient coupés. On tourne. Vous voyez, là, je vais monter jusqu'ici. On suit une ligne. Et quand j'arrive en haut de la ligne que je définis, je peux continuer à monter un petit peu, mais tout droit, dans le vide. À ce niveau-là, si tu restes appuyé contre le cuir chevelu, ben, tu vas couper beaucoup trop court. Donc, on appuie en bas, on appuie, et arrivé ici, hop, je remonte dans le vide. On tourne, je vais montrer de l'autre côté. C'est bon, hein, tu ne caches pas trop. Je vais faire comme ça peut-être, alors vous verrez mieux. Ici, je me mets à la même hauteur que l'autre côté. Et je monte. Voilà pour la première partie de mon dégradé qui se situe ici, cette partie-là. Maintenant, les coupes hommes, il faut que la base, le départ, c'est-à-dire au niveau du tour d'oreille, des tempes, du tour d'oreille et de la nuque, ça soit un petit peu plus court. Donc, à ce moment-là, je change de sabot. Chantal, tu passes au 6. Moi, j'étais au 3, ben, j'enlève le sabot, je tourne ma molette et je passe au 2. Et là, je vais recommencer exactement la même opération, sauf que je vais m'arrêter avant et partir dans le vide avant mon dernier dégradé.
C'est pour que ce soit fondu, qu'il n'y ait pas de barre. Donc, je recommence. Je monte et hop, je pars dans le vide. Hop, je pars dans le vide. Et ceci, tout le tour. Comme la première opération, on repasse plusieurs fois. Parfois, il y a des petits cheveux qui passent à travers la grille de la tondeuse. Donc, on s'assure d'avoir bien tout coupé. Si vous avez l'implantation de la nuque qui remonte, comme Jules, quand je fais un peu en arrière, je ne sais pas si elle voit, ses cheveux ici sont implantés vers le bas, donc je prends ma tondeuse et je monte pour les couper. Et à partir du fond, son implantation change, ils sont implantés dans l'autre sens, à l'opposé. Là, ils descendent, là, ils remontent. Donc là, je vais tourner ma main et je vais couper dans l'autre sens. Merci Jules. Idem de ce côté, je monte. Je me tourne. Je monte. Et pour le fond de nuque, je tourne ma main et ma tondeuse et je descends. On continue. Je tourne. Et à combien là? Là, je suis à 2. Tu peux en faire à 0 en bas? Oui, mais je te le ferai tout à l'heure, pour montrer à Chantal. Oui, pas de souci. C'est trop chaud. Alors, petite astuce aussi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de barre, je monte dans le vide, mais je fais beaucoup de petits à-coups comme ça, ce qui permet de bien fondre les deux parties. En général, quand on n'entend plus de bruit, quand on n'entend que le bruit de la tondeuse, c'est que tous les cheveux ont été coupés. Sinon, on entend un petit. Voilà pour le dégradé à la tondeuse. Alors, je vous montre. Hop. Hop. Et on se tourne. Voilà la nuque. Aïe, il va me tomber dessus. Voilà. Là, on est sur du très court, hein, du 3 et du 2. Alors, le dessus maintenant. Ce coup-ci, on mouille les cheveux, vapeau ou bol avec un peigne comme je vous ai montré précédemment sur notre tuto. Voilà, ça coule dans les yeux. Là, maintenant, on prend le peigne et le ciseau. Peigne, ciseau. Quel ciseau? Ciseau droit. Merci Jules.
Et là, on va prendre, tu lèves ta tête comme il faut, une mèche de cheveux longs sur le dessus. On va prendre cette mèche, la coiffer, la prendre entre les doigts et vers en bas, couper à la même hauteur que le dégradé. Ce que j'ai appelé dans la coupe au carré la première mèche qui a été coupée, la mèche témoin, la toute première, là, la mèche témoin, c'est le dégradé, la base du dégradé, ouais. C'est ça la mèche témoin. Donc là, on va ramener les cheveux tout doucement sur cette mèche. Tout le tour. On se tourne. Donc là, je rabats vers en bas. J'ai mon dégradé, je coupe. Par l'autre côté. Non, là vous n'y voyez plus rien. Alors, comment on va se mettre comme ça? Je vais faire le tour pour essayer de ne pas trop gêner. C'est pas trop académique comme position, mais au moins vous allez pouvoir voir. Voilà, penche-toi un petit peu par là, Jules, qui voit. Non, non, on ne voit pas. Tourne vers moi. Voilà, je vais couper cette partie-là. Alors, s'il y a du cheveu très très long dessus, forcément, il faut en prendre par petites mèches, par petites sections, mais on vient bien tout rabattre sur la mèche témoin, jusqu'au milieu de la tête. Et on fait pareil de l'autre côté. On a fait la première mèche, on reprend une section, on abaisse sur la mèche témoin et je coupe. J'ai pas peur. Ça fait penser un petit peu à un bol. C'est un petit peu comme si voilà, les cheveux du dessus, ben, ils sont longs, on les ramène tous sur le dégradé en forme ronde, enfin, sur le dégradé qu'on a fait, donc, et on fait comme en général une sorte de bol. C'est pas terrible, quand on a les cheveux longs, ça fait une grosse masse, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez fait vos jonctions de chaque côté et sur l'arrière. Donc, on va déterminer maintenant la longueur du dessus et on va couper, raccourcir le dessus en faisant un dégradé. Donc, on a nos cheveux bien mouillés. Et je vais commencer à prendre... Tu peux te laisser te baisser un peu plus non, comme ça. Je suis trop petite. On prend la première mèche du devant, entre les mains, on monte, on définit la longueur que l'on souhaite et on coupe. Et on recule, donc on prend une autre section et on coupe. Et on coupe. On raccourcit les cheveux comme ça, sur tout le dessus. Ensuite, une fois que la partie centrale est faite et qu'on a la longueur définie, on va prendre une première section avec, donc là, ça va être notre mèche témoin du dessus et ici, nous avons notre mèche témoin du dégradé. Donc, on va prendre entre les deux, on reprend entre ses doigts et on fait aller de la mèche témoin, on va couper de la mèche témoin du dégradé vers la mèche témoin de la longueur définitive du dessus. Il est important de garder
un même angle de coupe, c'est-à-dire de garder toujours les doigts et son corps dans la même position. Et ça jusqu'au bout. Pareil de l'autre côté. Je reprends une section. Je prends entre mes doigts. J'ai ma longueur du dessus qui a été décidée. J'ai la longueur de mon dégradé. Hop, je coupe entre les deux. Je raccourcis entre les deux. Et je continue jusqu'au bout. Voilà. Voilà une coupe homme classique, simple, facile à réaliser. Enfin, j'espère. Hein. J'espère que ça a été assez clair. Si vous avez chez vous un ciseau à effiler, si jamais ça existe dans votre maison, c'est-à-dire un ciseau comme ça, avec des dents, vous pouvez, une fois que votre coupe est terminée, reprendre les mèches du dessus et faire un petit peu d'effilage sur les pointes. Comme ça, les pointes s'emboîtent mieux et la coupe est plus jolie, plus facile à coiffer. Ça, vous le faites sur toute la longueur du dessus. Et voilà. Bon, ben j'espère que mon tuto vous a plu, que Joris, ça va aller. Ta mère va bien te réussir. Planque les cisailles, la tondeuse à gazon, tout ce qui peut être tranchant mais pas utile pour une coupe de cheveux. Et puis appelez-moi, faites-moi signe, posez-moi des questions. Si vous avez des problèmes, j'essaierai d'y répondre. Bon, pour les cheveux, moi j'adore. Jules trouve ça très moche. Et mon mari dit que je suis folle. Ben bon. Sympa donc quand même. Ciao, ciao, à tout à l'heure.